Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous connaissez le début de l'Évangile qui donne une indication historique, la 15e année du règne de Tibère César. Celui que nous attendons est né quelque part. Donc quelque part, c'est le lieu. Vous voyez, quand vous allez faire votre pièce d'identité, ou bien vous allez déclarer l'enfant, on vous demande, l'enfant est né où? Le lieu. Libreville, Port-Gentil, Franceville, Chibanga, où? Et nous-mêmes, nous savons où nous sommes nés. Dans telle ville, dans tel pays. Donc c'est la même chose. Celui que nous attendons, où va-t-il naître? Dans quel pays? Ce qui nous est dit ici. Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, des lieux. Comme si on disait, tel étant président du Gabon, tel président du Cameroun. C'est où? Non, pas du Gabon, pas du Cameroun. Le lieu. Et également le temps. Quand? Vous avez déclaré l'enfant, mais l'enfant est né quand? Pas seulement, mais quand? Quel jour? La date, la 15e année du règne de Tibère César. Et ainsi nous est situé dans le temps et l'espace la naissance de celui que nous attendons. Où on dit, regardez vers la Judée, Galilée, regardez par là-bas. Quand 15e année du règne de Tibère César, regardez par là-bas. Et comme on disait, tel étant président du Gabon, tel président du Cameroun, on dit, regardez par là-bas, le Cameroun, le Gabon. Donc vous savez déjà à peu près l'endroit. Ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas le Pérou. Donc c'est par là-bas qu'il faut regarder. Quand tel étant dans son deuxième mandat, dans son premier mandat, vous voyez, il y a quelqu'un qui a son 8e mandat. Donc, vous savez, vous connaissez le lieu, et on vous dit 4e mandat. Ça, c'est le temps. Donc, voilà comme ça, comment nous situons la naissance de Jésus. Et vous savez que cette époque, ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Il n'y avait pas les actes de naissance. Il n'y avait pas les actes de naissance. Mais c'était comme ça quand même qu'on situait la naissance des uns des autres. Dire non, mais tu es né il y a 30 saisons sèches. Le chef du village, le grand chef du village, c'était tel. C'est à l'époque là que tu es né. Et dans, justement, tel ou tel village. Et pas encore ce qu'on appelle l'état civil. Mais les gens savaient où ils étaient nés, quand ils étaient nés. Pas avec la précision que nous avons aujourd'hui, on va dire non seulement la date exacte, mais on va même dire l'heure. A été déclaré enfant tel, né à telle heure. Donc, ils n'avaient pas cette précision-là. C'est pour ça d'ailleurs, personne ne connaît le jour exact de la naissance de Jésus. Voyons dire le 25 décembre. Mais quand Jésus est né, il n'y avait pas de décembre. Disons que ses parents, ils n'utilisaient pas le décembre et tout cela. On ne sait pas exactement le mois ni le jour. Mais nous avons une idée. 15e année de Tibère César, qui était donc l'empereur romain, et à tel endroit, Judée, Galilée. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir civil, les politiciens. Sous les grands prêtres Anne et Caïphe, là, c'est le pouvoir religieux. Donc, il y a suffisamment de détails pour savoir à peu près quand est-ce que Jésus est né. Donc, on va dire tel était président,
C'était son premier mandat, son deuxième mandat. Et puis tel était archevêque de Libreville, ou de Yaoundé, ou de ceci ou de cela. On donne le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Parce que, aussi bien le pouvoir religieux que le pouvoir civil est concerné par la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ce n'est pas seulement quelque chose de religieux, c'est quelque chose de politique. Et vous le savez, quand il va naître, Philippe, qui était le gouverneur de là où Jésus est né, c'était pas Philippe, pardon, c'est Hérode, qui était le roi à cette époque, va dire, je dois éliminer cet enfant-là. C'est une menace pour moi. Vous savez que Jésus va fuir où? Pas en Europe, pas en Chine, pas en Inde. À côté, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, c'est en Afrique. Ça, c'est pour nos amis qui disent que la religion chrétienne, c'est importé. Tellement importé que Jésus, quand il fuit, il vient chez nous. Il vient en Afrique. Et pas là ailleurs. Et lorsque le roi va mourir, il va revenir, mais pas dans son royaume. Il va aller dans un autre territoire. Donc, vous voyez, nous sommes situés. Et il est là non seulement pour le religieux, mais aussi pour le civil, aussi pour le pouvoir politique. Tout ça pour nous montrer que le politique a aussi son importance. Vous voyez, les politiciens, ils font les lois. Mais les lois s'appliquent à tout le monde. Qu'on soit religieux ou pas religieux, qu'on soit prêtre ou pas. Les lois, c'est pour tout le monde. Donc, de même que le politique s'applique aux religieux, ben le religieux aussi s'applique aux politiques. C'est réciproque. Ça ne va pas dans un seul sens. Ça ne va pas dans un seul sens. Voilà pourquoi on nous donne les autorités politiques à la naissance de Jésus, mais aussi les autorités religieuses. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Vous savez, nous nous préparons. Vous avez parlé du protocole d'État, le protocole de la présidence. Vous voyez, la parole de Dieu fut adressée. Donc, cette voix se fait entendre. C'est comme vous attendez déjà les sirènes, il arrive. Le chef d'État arrive, les sirènes sont déjà là. Nous sommes presque là. C'est la même chose ici. Donc, lorsqu'il y a eu cette voix de Jean, eh bien, cela voulait dire qu'il arrive. C'est comme les sirènes du protocole de la présidence. Ça fait qu'il arrive, il est plus loin. Je crois que hier, ici, nous avons eu des sirènes et nous nous sommes demandé, est-ce que c'est lui qui vient là? C'est lui ou pas? Nous avons regardé, on a dit, non, c'est pas lui. Voilà. Combien de fois nous entendons les sirènes ici, nous disons, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Vous savez que parfois, il fait des visites surprises. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Il alla donc Jean dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Dans le baptême, je l'ai dit, c'est un bain. La personne était entièrement plongée dans l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs il le faisait dans une rivière ou un fleuve. Parce qu'il plongeait la personne complètement dans l'eau. Donc ce que Jean faisait, il plongeait complètement la personne dans l'eau. Il appelait ça un baptême de pénitence. Baptême de pénitence. C'est-à-dire c'est un baptême qui manifestait la repentance de la personne. La personne qui venait demander ce baptême, demandait ce baptême pour manifester sa repentance, qu'elle était repentie de tout ce qu'elle avait fait. C'était ça la signification. Ce n'est pas que le baptême de Jean donnait la rémission des péchés. Pas du tout. C'était seulement le signe, la manifestation que la personne regrettait ses péchés.
Oui, vous avez pensé à une personne qui était braquait. Et elle sent que celui qu'on attend là, il est en train de venir. Vous voyez, parfois on sent ça, c'est dans l'air. Elle s'est dit non, bon, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas continuer à braquer alors que non, il faut que je change ma vie. Donc elle va quitter Jérusalem, elle va quitter Libreville, elle va aller dans le désert. Elle va aller en brousse là-bas. Elle va trouver un gens qui est en brousse là-bas. Il y a une rivière là-bas où ils baptisent les gens. Il va aller là-bas, des gens, s'il te plaît. Moi, j'étais un braqueur et tout. J'ai arrêté tout ça parce que je sens qu'il va venir. Donc, je viens te demander, baptise-moi. Plonge-moi dans l'eau là pour manifester mon repentir. Ouais, c'est comme on est sale de tout le mal que nous avons fait. Eh bien, nous nous lavons pour enlever tout cela et commencer une nouvelle vie pour nous préparer à la venue de celui qui arrive. Voilà, c'est comme vous devez recevoir le chef de l'État. On va dire, voilà, quelqu'un, voilà, il dit, voilà, on fait peau neuve, on décore tout. Pour que quand le chef de l'État arrive, voilà, on trouve que c'est neuf. Nous sommes plus pareils. Nous sommes tout beaux, tout propres, etc. pour le recevoir. Voilà. Alors, c'était ça le travail de Jean-Baptiste. Il préparait les gens à la venue du Sauveur en leur disant « Faites pénitence, regrettez. Et pour manifester que vous regrettez, bon, venez, je vous baptise. » C'était ça, son travail. Voilà pourquoi il est écrit « Une voix crie dans le désert. » C'est ceux qui criaient dans le désert. Vous voyez, il n'était pas dans la ville. Oh, justement, c'est le péché dans la ville. On vit tellement bien dans la ville. Donc, il va loin, au désert. Donc, c'est toute une démarche qu'il faut faire. Il faut quitter la ville. Il faut quitter l'endroit du péché dans lequel nous sommes. Il faut aller là-bas au désert. Il faut faire tout cet effort-là. Tout cet effort manifeste justement que nous sommes repentants. Il va écrire dans le désert, préparez la route du Seigneur. Et donc, il disait aux gens, il arrive. Il dira même, il est là déjà. Préparez-vous. Le chef de l'État arrive, préparez-vous. Il est déjà à Bikele, là. Préparez-vous, là, il arrive. Préparez la route du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Que tout ravin soit comblé. Il ne faut pas qu'il y ait les cassis. Quand il va rouler avec sa voiture, avec son cortège, pas de cassis, pas trop de détours. Tout le monter une colline abaissée, qui doit monter, redescendre les hauts, les bas. Non, allez, on prépare tout. Et des recaillots et des routes unies. Donc tout ce qui peut rendre son passage compliqué, tout ça, il faut enlever. Et bien entendu, c'est au sens spirituel. Tout ce qui peut rendre compliqué la venue de Jésus jusqu'à nous, il faut enlever. Vous vous rappelez de Zachée, le publicain qui voulait voir Jésus. Il fallait enlever tous les obstacles. Vous voyez, il y avait la foule, lui il était petit détail, il dit, je vais faire comment pour le voir. Il est monté dessus là. Il dit, au moins là, je vais le voir. Et quand Jésus arrive là, il dit, Zachée, tu fais quoi en haut là-bas? Aujourd'hui là, je dois aller chez toi. Voilà, il faut enlever les obstacles pour que Jésus puisse venir à nous. On enlève les obstacles. Donc c'est tout cela. Et lorsque c'est fait, toute chair verra le salut de Dieu. Quand il y verra le salut de Dieu, ce n'est pas seulement avec les yeux de la chair, mais c'est les yeux de la foi. C'est-à-dire reconnaître que oui, c'est lui. Vous voyez, les Juifs, les chefs religieux ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont vu avec les yeux de la chair, mais pas les yeux de la foi. Non, il ne peut pas être le Messie, ce n'est pas possible. À un moment, ils ont cru que c'était Jean. C'était le dimanche dernier, rappelez-vous, ils vont envoyer les gens aller demander à Jean, est-ce que c'est lui? Ils disent, non, c'est pas moi. Il est là, mais c'est pas moi. Et quand ils vont le voir, ils vont dire, c'est pas lui. Ils vont dire, c'est pas lui. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Jean leur disait, préparez-vous à le recevoir, à le voir, avec les yeux de la foi. Ce que d'autres ont fait. Donc, que ce soit le pouvoir religieux, que ce soit le pouvoir civil, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont vu avec les yeux de la foi comme Pilate. Il a vu Jésus, Hérode aussi a vu Jésus, comme nous voyons là. Ils ont dit, c'est pas lui. Ils ont dit, non, lui là, bon voilà.
Et le roi va même dire c'est un fou. Le roi va dire c'est un fou. Et là, il va dire au juge, ben écoutez, vous m'envoyez ce type-là, moi je vois rien en lui. Je vois rien en lui. Donc, bon, je vais un peu le flageller et puis je le laisse partir. Je dis, ah non, il dit que c'est lui le Messie alors que c'est faux, non, il faut finir avec lui. Ouais, Puis là, tu vois quelqu'un, voilà, un pauvre type, quoi. Il voit un pauvre type. Que les chefs de Dieu veulent tuer. Il dit, mais moi, je ne comprends pas, vous voulez tuer avec ce type-là. Il n'y a rien, il n'a rien de spécial. Vous dites que c'est un roi, il n'y a rien. Il n'a pas d'armée, il n'a rien du tout. Il est roi où? Ces disciples l'ont même fui, l'ont lâché. Ça, c'est quel roi? Je ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché. Ils n'étaient pas dans le repentir. Et donc, ils n'ont pas pu voir Jésus. Donc, bientôt Noël, si nous ne sommes pas repentis, nous ne pourrons pas voir Jésus. Oui, on verra la crèche, etc., mais on ne va pas le reconnaître. Donc, préparons-nous, le peu de temps qui nous reste, le peu de jours qui nous restent, pour pouvoir reconnaître Jésus le jour de Noël, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.